Et mince, avec mes grosses mains pleines de doigts, j'ai éteint la caméra au lieu d'essayer de la remettre en marche. Voilà, donc c'est pas grave, me revoilà pour la suite de cette partie-là. Dans une chute de papier, donc autant vous dire que je suis pourvue en chute de papier, vu que je fais que des âneries. Il vous faut un papier, un morceau qui fasse, on est bien 12, hein, je dis pas de bêtises, 12, ouais. Alors on va faire un brisou de moins que 12. Là j'ai combien? J'ai 12. Alors je vais couper les onglets ratés là de cette saleté de papier. Voilà. À force de forcer, il va peut-être me servir à quelque chose quand même. Il me faut 12 de large par 12 de haut. Tac, tac et tac. Donc, en premier, il vous faut un morceau légèrement plus petit que 12. Alors, mettons 11,8. Voilà. Et ici, toi. 11,8. Dans quel sens je vous le ferai faire si vous étiez sur une feuille, pas comme moi, pas dans une chute? Vous pourriez le faire ici, votre morceau. Hein. Donc là, vous coupez à 11,8. Je vous le montre. Hop. Là, vous coupez à 11,8. Et après, vous avez une bande de papier qui ressemble vaguement à ça. La vôtre sera un peu plus courte que la mienne, mais c'est pas un souci. Vous faites un premier pli à 1 cm. Donc moi, je vais le faire comme je peux, un peu approximativement. Voilà. Vous faites un premier pli à 1 cm. Vous en faites un deuxième à 12. Mais non. J'ai fait une connerie. J'avais dit qu'il me fallait 2,5. 14. Ouais, c'est pas grave, j'aurai un pli, mais il sera... Donc, un pli à 1. Un pli à 3,5. Sauf que là, il faut que je m'applique. Voilà. Un pli à 1. Un pli à 3,5. 3,5 plus 12. 23, 25,5. Mais non, mais c'est pas possible. Attendez. Je suis encore... Allez, ça m'énerve. Vous savez quoi? Je vais le faire pour de bon parce que... Je vais pas arriver à me... Cette feuille était maudite. Dès le départ, je pense qu'elle était maudite. C'est pas possible. Elle a un truc, cette feuille. Elle a un truc. Alors, il me faut... J'ai pas du brouillon, là. Il me faut 2,5, 12 et 2,5. Voilà. 10, 22, 23. Donc, on n'est pas bon dans ce sens-là. Donc, on est obligé de le faire dans ce sens-là. Donc, un pli à 1. Non, mais c'est encore une journée, il ne faut pas chercher à comprendre. En ce moment, avec toutes les saloperies qu'on me fait endurer, j'ai un peu de mal à me concentrer par moment. Donc, un pli à 1, un pli à 3,5. Ça fait 3,5, ça fait 15,5. Ben si, ça passait dans l'autre sens. Mais c'est quand même pas possible d'être autant... Ah oui, je sais ce que j'ai fait. Non, mais je suis douée. J'ai fait 2,5 plus 2,5 égale 10 de tête. Euh, 15,5, 16, 17, 18. Bon, donc, on va le faire dans l'autre sens. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, soit j'arrive à le terminer, j'arrête de faire des bourdes,
et de tout faire tomber de mon bureau. Soit j'abandonne et puis je finirai demain parce que là, franchement, je suis en train c'est un supplice. Ce que je vous fais, c'est un supplice. Donc, normalement, on y arrive dans ce sens-là. Bon, on va faire comme ça. Ouais. On va faire comme ça. Je vais faire un pli à 2,5. Et après il nous faut presque 12. Donc 14. Donc normalement 14,5. Donc je vais faire 14. 2,3. 2 mm, ça suffira. Ouais, allez. 14,3 et 2,5. Donc 1, 2,5. À 16,8. Mince, il ne veut pas couper. À 16,8, je coupe. Et là, normalement, au milieu, j'ai pas tout à fait 12. Ouf. Déjà, là, on est bon. Dans l'autre sens. Donc, dans le sens des 21 cm. Hein, là, il nous reste 21. On va faire 1. 3,5. 15,5. Et on coupe à 18. Et là, si je me suis trompée, je tue quelqu'un. Bah déjà, c'est pas possible. Déjà, il y a un truc, c'est pas possible. Donc déjà, c'est pas 15,5. 12, 13, 14. Il y a un truc, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Le troisième pli, là, il n'était pas à 13,5. Il était à 15,5. Ah, mais j'ai marqué 15,5 le pire. Mais qu'est-ce que je fais? Je vous le redis. Donc, dans ce sens-là, vous faites un pli à 1, un pli à 3,5, un pli à 15,5 et un pli et vous coupez à 18. Eh ben non, d'une pipe. Eh ben non, d'une pipe. Pourtant, ça fait 2 jours que je prends plus aucun antidouleur. Non, depuis hier, ça fait moins de 24 heures. Donc, normalement, je devrais retrouver mon cerveau. Eh bien, manifestement, non. Donc là, vous marquez les plis. Allez. On va marquer les plis. Le côté où il y a un pli d'1 cm, c'est le sommet. Donc, le pli d'1 cm est un onglet de collage qu'on épointe un petit peu. Des deux côtés. Et là, je coupe tout droit. Les carrés sont des onglets de collage, mais que je garde coupés bien droit et pas du tout épointés. Enfin oui, s'ils sont coupés droit, ils ne sont pas épointés. Voilà, et je les conserve. Ok? Maintenant, on va faire une sorte de boîte avec ça. Voilà. On va faire une sorte de boîte qui a là, ici, un onglet d'1 cm. Donc, je vous laisse coller. Mais pourquoi ça m'a donné, demandé... Non, pourquoi ça m'a donné... Ah oui, non, mais voilà, ça y est. J'en suis au point que je trouve même plus mes mots. Pourquoi ça m'a donné tant de peine ou demandé autant de soucis, autant de réflexions, autant d'erreurs? Je sais pas, moi. Je te jure qu'il y a quand même un moment où la seule solution, c'est tu y vas avec une mitraillette et tu tires dans le tas et tu tues tout le monde, quoi.
Et sans plaisanter, Tatiana, sans déconner, il n'y a plus que ça de bon, quoi. Tu y vas et tu tues. Mon Dieu. Si on pouvait tuer en étant sûr de ne pas se faire choper. Bon, il y en a qui ont joué à ce jeu-là, ils ont perdu. Hein. Mais, putain, il y en a une ou deux là qui seraient déjà mortes. C'est pas humain de faire chier les gens comme ça pour rien. C'est pas moi. Voilà, vous faites une boîte avec, d'un côté, là, un onglet d'1 cm. Une boîte de 12 par 12 avec des côtés de 2,5. Voilà, comme ça, si jamais je vous ai embrouillé en m'embrouillant moi-même, vous savez, c'est une boîte de 12 par 12. Alors, un petit peu moins que 12, hein, 11,8. J'ai laissé les 12 en hauteur quand même, mais en largeur, j'ai mis que 11,8. Mais si vous la faites de 12, c'est pas une catastrophe, ça devrait à peu près passer. Et puis un onglet d'1 cm. Voilà. Bon, moi, c'est pas encore collé, mais c'est pas très grave. Ah si, je vais le laisser coller le temps de faire autre chose. Si, il y a quelque chose qui va nous occuper 5 minutes. Voire un peu plus. Et comme ça sera collé. Ici, à l'intérieur, vous allez coller 4 papiers, 5, puisqu'il y a le fond aussi. 5 papiers qui ne vont pas se voir souvent, qui ne vont être visibles que quand quelqu'un va aller changer les piles. Donc, ne mettez pas votre papier le plus magnifique, faites quelque chose de sobre. Voilà, les dimensions, il va vous en falloir 2 de 11,5 par 14. 11,5 par 14, il en faut 2. Il va vous en falloir 2 de 11,5 par 11,5. Et au fond, normalement, c'est encore 11,5 par 14. Hein. Donc 11,5 par 14, il en faut 3. Voilà. Et vous les collez de partout à l'intérieur, sauf du côté où il y a le trou. Celui-là, là, vous attendez. Ok? Donc, on fait ça et puis on se retrouve après. À tout de suite. Alors, juste pour vous dire, vous pouvez tricher. Hein. Au fond, je vais faire avec 2 bouts de chute, ce qui fait que du coup, je n'utilise qu'une feuille de papier et il me reste encore un peu de... Mais de toute façon, il en faudra plusieurs, vous verrez. Voilà. Mais au cas où, au fond, vous pouvez tricher. C'est quand même un endroit qu'on ne voit que quand on vient changer les piles. C'est pas très grave. À tout de suite. Voilà. Oups, j'ai plus de voix. Voilà. Donc, j'ai même fait suivre... J'ai même fait suivre les planches. Enfin bon, n'importe quoi. Ça sert à rien. Hein. C'est un endroit qui sera presque jamais vu. D'ailleurs, si vous n'avez pas de papier de scrap pour mettre à l'intérieur, éventuellement, vous doublez avec un papier... si comme moi, hein, par exemple, vous avez votre décor qui est en bois, etc. À l'intérieur, là, pourquoi pas mettre simplement du papier ivoire. Vous mettez bien ce que vous voulez, du beige, voilà. Ce petit bout là, vous mettez de la colle sur l'onglet. Hop, 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 hop. Voilà. Et vous venez le coller là. Alors, voilà. Bien comme il faut, ici, là, au bord. Donc, je vais l'ouvrir pour être sûr que ça colle bien.
Et là-dedans, ça sera le local à pendule hein, du mécanisme. Voilà. Ouais, j'aurais peut-être pu faire aussi en longueur. J'ai pensé d'enlever 2 mm en largeur, mais j'ai pas pensé d'enlever 2 mm en hauteur. Ce qui est un peu dommage. C'est pas très grave, c'est pas l'endroit le plus grave, mais ça aurait été sympa d'y penser. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Oh, sûrement pour la même raison, parce que je suis pas bien concentrée. Voilà, donc vous faites bien coller. Et ensuite, autant que possible, il faudrait aussi décorer tout ça là. Mais franchement, on peut aussi le laisser en noir. Hein. C'est pas gênant. Et là, il sera décoré comme l'extérieur avec un très joli papier. Donc pour l'instant, vous n'y faites rien. Vous vérifiez que ça se ferme bien. Parfait. Alors, pour l'ouvrir, deux solutions. Je m'aperçois que c'est pas si compliqué que ça de l'ouvrir en appuyant dessus. Mais sinon, vous collez ici une petite languette en papier ou une petite languette en ruban, histoire de pouvoir la tirer. Et franchement, pour l'instant, je trouve que ça s'ouvre très très facilement. Alors là, vraiment, chapeau. Bon, ben voilà. Donc, maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous le laissez comme ça, soit vous faites un pot à crayon, parce que c'est un pot à crayon, hein. Sauf que quand le pot à crayon il est très grand comme ça, si par exemple je veux y mettre des petits ciseaux, ben, il tombe au fond. Voilà. Et même un crayon, regardez, c'est pas terrible. Hein. Donc on va faire un pot à crayon là à compartiment. Je pense que ça sera beaucoup plus malin et qui se glissera là-dedans. Autre avantage d'avoir un pot à crayon qui coulisse, qui s'enfile là-dedans, c'est que si jamais vous avez tombé, je sais pas moi, des trombones ou des petites pinces là comme ça, etc., qui sont hop tombées au fond, et ben vous sortez votre pot à crayon, vous le secouez, vous le nettoyez, vous enlevez les miettes, les poussières, les saletés, tout ce qui a pu se loger à l'intérieur, ça sera quand même mieux. Voilà. Là, il faudrait que ça colle bien, pas que ça me fasse des bavures. Voilà, donc on va faire le pot à crayon. Allez, hop. On a 12 par 12, moins l'épaisseur des papiers, des machins, des bidules. Il faudra bien y penser. Et en hauteur, on a 12 moins 2 mm. Ah, mon Dieu. Je pouvais plus respirer. Alors, papier noir. Comment je vais faire mon pot à crayon? C'est une bonne question. On a plusieurs solutions. Voilà, ça c'est le pot à crayon vu de dessus. On peut le couper comme ça ou on peut le couper comme ça. Enfin, pardon. On peut le couper comme ça ou alors on peut le couper comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Comme ça, c'est plus joli. Enfin, plus joli. Un peu plus original. Dans tous les cas, ça fait 4 pots à crayon. Alors là, ce qui me plaît dans celui-là, c'est que c'est étroit et que donc même les crayons petits tomberont pas. Tandis que là, celui-là, il est large et je vais encore avoir mon crayon là qui va tomber en longueur. Allez, on va faire celui-là. Tac Zim Boom. 6, 5,5 et 5,5, 11. 11 pour 12, ça fait un peu trop de marge. Même avec tous les papiers. Ça fait un peu 12, un peu trop. 6 x 4, 24. Dans tous les cas, de toute façon, il faut le faire dans ce sens-là. 5 x 5, 5 x 2, 5,5, 11. 11 et 11, 22. Oui, dans tous les cas, on est foutu. Alors 6, ça va être trop grand. 5,5, ça va être trop petit.
On va s'amuser. 5,2, 10, 5,2, 10, non, 5,7. 5,7. 2, 4, 6. Ouais, ça serait pas mal. Alors, un premier pli à 5,7. Un deuxième pli à 11,4. Alors, voyons voir. 5,7. 11,4. Mince, j'ai écrit trop loin. 11, 16, 17,1. 17,1. 17, 18, 19, 20. 22,8. Normalement, ça devrait être bon. Alors, 17,1. 22,8. Ah, mince, mon Dieu, au secours, j'ai fait 21,8. 22,8. Et on coupe à 24. Et là, je vérifie que je ne me sois pas trompée. Là, j'ai 5,7. Là, j'ai 5,7. Là, j'ai 5,7. Et là, j'ai 5,7. On est bon. Dans l'autre sens. Est-ce qu'on refait le coup du pli? Ouais, allez, un pli à 2. 2 et 12, 14, donc on va faire 13,8. Et on garde tout le reste. Alors non, on va pas garder tout le reste. Le reste est trop grand. On est à, qu'est-ce que j'ai dit? 13,8. 13,8. 13,8, on va couper à 18. Allez hop, ça ira bien. Voilà. Maintenant, du côté de l'onglet qui est grand, on coupe tout droit. L'onglet de 1 cm est un onglet de collage, donc on les pointe un peu. Ça enlève le rectangle du bout. Pareil ici, ça enlève le rectangle d'ici. Et là, on fait aussi tout droit. Ça va consommer du papier, ce pot à crayon. Moi, je vous le dis. Hein. Il va falloir 4 feuilles. Hein. Il va falloir que j'aille... Ouais, parce que je vous avais fait une prédiction de 30 feuilles. Et à mon avis... Surtout, s'il vous arrive les mêmes bricoles qu'à moi, que votre cerveau fout le camp, et que vous vous trompez sans arrêt... Vous marquez tous les plis. Hop, hop, hop. Vous collez ici. Bon, mais c'est pas mal. Allez. Aou. Alors, la douleur du dos est en train de remonter petit à petit, arrive presque à l'omoplate. Et la douleur de l'épaule est en train de descendre petit à petit et arrive presque à l'omoplate. Et donc là, bientôt, je ne peux plus bouger. Vous collez votre petit onglet de collage bien au bord.
et bien collé. En haut, vous collez chaque bout là à l'intérieur sur lui-même. Voilà. J'ai pas mis la colle, mais vous avez compris le principe. Bien comme il faut. Nickel. Et en bas, vous refaites le même coup, c'est-à-dire que vous collez en vous mettant là bien droit pour avoir le plus possible des angles droits, bien angles droits. Et voilà. Et vous avez ça. Et vous en faites 4. Alors après, les 4, est-ce qu'on les colle ensemble ou est-ce qu'on les glisse séparément là-dedans? Comme vous voulez. L'avantage de coller les 4 ensemble et d'avoir un seul bloc, c'est qu'après, on ne décore qu'une fois le tour. Là, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait presque décorer chaque pot individuellement, extérieur et intérieur. Ça va faire peut-être beaucoup de papier, à vous de voir. Mais ça peut être sympa parce que du coup, on attrape juste le pot à crayon dont on a besoin. Je sais pas, moi je crois que je vais coller les 4 ensemble. Hein. Ouais, moi je pense quand même que je vais coller les 4 ensemble. Et que je décorerai après en regardant si j'ai assez de place pour d'épaisseur pour décorer. Voilà. Donc, faites vos 4 pots à crayon et on se retrouve après. À tout de suite. Je regarde la vidéo pour savoir si je la mets sur pause. Aïe, 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 aïe. Non, eh ben, je vais l'arrêter et puis on finira le pot à crayon. Enfin, vous le verrez fini dans la vidéo d'après. Voilà. Bye bye, à bientôt.